Aujourd'hui, on va un peu parler du visa EBD NIW. Parce qu'avec le visa EBD NIW, c'est la meilleure façon pour moi, je pense, parce que je n'ai jamais voulu faire cette vidéo. Jamais. Je me disais jamais je vais faire cette vidéo. Alors comme les choses maintenant s'aggravent, je suis obligé de dévoiler la vérité que personne ne vous dit. Le Cameroun, éligible. RDC, Congo, éligible. Congo, Brazzaville, éligible. Si je n'ai pas cité ton pays, tu mets sur le commentaire. Togo, éligible. Bénin, Cotonou, éligible. Burkina Faso, éligible. Mali, éligible. Guinée, éligible. La Côte d'Ivoire, éligible. La Mauritanie, éligible. Quel pays encore? Excusez-moi si j'ai oublié ton pays, excusez-moi. L'Afrique du Sud, éligible. Le Gabon aussi éligible. Quel pays j'ai oublié? Commentez un peu si j'ai oublié un pays. Sierra Leone, éligible. Burundi, éligible. Oh, j'ai oublié. République centrafricaine, éligible. Le visa EBD NIW, c'est la meilleure façon d'obtenir la green card sans jouer à la DV Loterie, sans jouer à quel que soit, oh non, je vais appeler. C'est la meilleure des choses. Si tu rêves avoir un visa de travail, LKBA, je cherche le visa de travail. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, le visa de travail pour les Africains, c'est très difficile, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises ou la plupart des sociétés, ce sont les sociétés de Mexicains. Alors, ces genres de sociétés-là, les sociétés de Mexicains-là, et quand ils ont l'offre d'emploi, ils préfèrent avoir les gens de leur pays. Tu peux postuler. J'ai des gens qui ont... Il fait tellement froid ici. Les gens qui ont postulé pendant 5 ans, 6 ans, jamais obtenir les visas. Pourquoi? Parce que et souvent, ils ont les choses de l'agriculture, venir travailler dans la construction, venir travailler dans la restauration, les hôtels. Maintenant, si le propriétaire de l'entreprise est peut-être un Mexicain, 1000 personnes appliquent. Et lui là, il préfère ses frères, ses cousins, ses cousines. Pourtant, c'est interdit dans la loi de prendre les cousins et les cousines. Et malheureusement pour les Africains, c'est vraiment très difficile à obtenir le visa de travail. La seule façon est que si tu as quelqu'un qui a une entreprise ici, il peut te faciliter. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui a une entreprise, madame, ça sera vraiment difficile pour toi. Maintenant, LKBA, si c'est difficile pour moi, je ne peux pas avoir un visa de travail des États-Unis. Moi, je ne veux pas que tu fais une chose, que tu vas traîner 10 ans. Il faut être réaliste. On fait les choses qui peut durer dans les une année, au plus tard, une année ou 2 mois, on finit. Maintenant, les visas ici, parce que tu sais comment je fais mes vidéos ici, les gens n'aiment pas ce genre de vidéos parce que c'est trop sérieux, on ne rit pas, il n'y a pas les amusements, il n'y a pas de jeux, il n'y a pas de futilité ici. Et là maintenant, regarde. Tu avais l'opportunité de demander le visa ici quand tu étais venu ici aux États-Unis. Maintenant, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, on va maintenant entrer dans le but du sujet. C'est quoi le visa EBD-NIW? Ce visa ici, je vais expliquer ça terre à terre. Ok? Je vais expliquer ça terre à terre. C'est quoi ce genre de visa? Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays.
il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays, pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. C'est un visa uniquement pour les gens qui ont des habilités spéciales. Si tu as l'habilité spéciale ou tu as des talents extraordinaires ou aussi vous avez des compétences très élevées, compétences très élevées, habilité spéciale, tu es quelqu'un, quand je dis habilité spéciale, c'est quoi? Vous avez des dons extraordinaires, c'est quoi? Si tu es footballeur, tu joues bien au foot, ok? Tu es un karatéka, tu es un boxeur, je ne sais pas, tout sportif. Aussi, si tu as fait l'université, tu as fait la licence, tu es dedans. Écoutez bien, parce que là maintenant on fait les vidéos pour les papas. Les petits enfants, il faut aller sur TikTok. Laissez-nous entre papa, maman et maman. On cause les choses des adultes. Si tu as fait l'université, la licence, tu as les diplômes de master, tout ça là. Tu as des habilités spéciales. Tu es qualifié pour le visa EBD-NIW. Le visa ici, c'est synonyme de la green card. Comment ça, LKB? Oui, c'est synonyme de la green card. Ça, c'est synonyme de la green card. Maintenant, LKBA, pour appliquer ça, parce que je vais vous expliquer lentement, parce que là, ce soir ici, on ne va pas aller en précipitation. Parce que je suis là pour vous aider à élargir le prisme, ok? Il y a deux façons d'appliquer pour le visa ici. À la place d'aller en Afrique, aux États-Unis, au Brésil, tu peux rester chez toi au pays. À la place de jouer à la DV Loterie, mon frère, tu n'as plus besoin de jouer à la DV Loterie, c'est du passe-temps. Parce que tu as beaucoup joué. Ça ici, tu peux appliquer ça de deux façons. C'est quoi la première façon ou la première manière de appliquer pour le visa EB2NIW? Tu peux appliquer ça au pays et tu peux aussi appliquer ça ici en Amérique. Ah bon? Oui. Pour appliquer ça ici en Amérique, mon ami, tu as d'abord besoin d'obtenir les visas touristiques. N'importe quel visa. Dès que tu arrives sur le sol ou le territoire américain, il ne faut pas être pressé d'aller demander le visa ici. On appelle ça visa, mais c'est une façon d'obtenir une green card. Ça ici, c'est le visa de travail si tu ne savais pas. Mais je vais arriver, hein. On doit partir lentement. Si tu viens d'arriver, parce que toi tu es toujours en retard. Nous on commence à 14h aux États-Unis, 18h chez vous, 19h chez les autres. À Kinshasa, je pense 19h ou 20h. Tu es toujours en retard au travail. Même dans nos vidéos, tu es toujours en retard. Prends ton téléphone, prends les écouteurs, pars dans un coin là isolé, écoute, parce qu'ici, on parle des choses très capitales. C'est une vidéo des papas, une vidéo des gens qui sont matures, les gens qui ont l'argent, les gens qui voient de loin. Parce qu'arrêtez avec les choses là, non, visa de travail, DV Loterie, ceci. Trump déporte les gens. Je vais vous expliquer pourquoi Trump déporte les gens. Pourquoi malgré la déportation, les gens continuent toujours vers la frontière. Mon ami, quand tu connais qu'il y a du sucre quelque part, même si on te tue, même si on te fait du mal, même si on vous maltraite, tu vas faire l'effort toujours d'aller là-bas, au lieu de rester mourir chez toi. Parce que la souffrance même là,
de un mois là, ça dépasse même la souffrance que tu vas passer toute la vie au Cameroun. Je parlais avec un Camerounais, il m'a dit ceci, Mr. LKBA. Moi là, c'est que moi je vois, on doit vendre les pays et on doit partager l'argent. Chaque Camerounais doit avoir sa partie de l'argent. Celui qui veut partir en Dubaï acheter ces choses, il part. On partage, on vend les pays. Nous tous, on devient des résidents. Chacun prend sa part de 100 000 $, chacun prend sa part de 200 000 $. On partage les pays. On part même vivre en Côte d'Ivoire. Parce que les choses qui se font ici au Cameroun, je te dis, ce n'est pas facile. Les gens souffrent pour avoir même 200 000 francs CFA ici. Tu vas faire ça là. On est parti à Kinshasa. Il fallait voir les routes. Trop de saleté. Des embouteillages, tu n'as pas moyen. Tu entres au travail à 8 h, tu dois quitter la maison 4 h pour les embouteillages. Les embouteillages incompréhensibles. Même si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu souffres. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Quand il pleut à Kinshasa, c'est le piscine partout. Alors, si vous regardez bien, beaucoup de gens préfèrent maintenant faire voyager leurs enfants, faire voyager leurs nièces, aller expérimenter d'autres expériences. Parce qu'on vit qu'une seule fois dans la vie. Tu n'es pas obligé de rester dans le pays que tu es, la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas obligé de rester au Cameroun. Et mais si tout le monde quittait le Sénégal, qui va rester au Sénégal? Mon ami, il y a quelqu'un qui s'appelait Abraham. Il voulait être béni. Dieu lui dit, Abraham, quitte. Abandonne tes frères, tes sœurs, ta famille, quitte. Je vais quitter pour aller où? Quitte d'abord. Je ne peux pas te bénir là où il y a les gens de Sony. Quitte d'abord. Alors, Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Mais c'est quelle question? C'est quel genre de question? Parce que nous, les Africains, on répond question par question. Malheureusement, lui n'avait pas répondu comme ça. Abraham, quitte ton pays, compte les étoiles. Alors, je vais te bénir comme ça. Mon ami, regarde tous les gens dans cette vie ici, ils ont quitté, ils ont déménagé. Regardez tous les gens au Cameroun qui ont l'argent. Les gens là voyagent. Tous les gens qui ont l'argent, tous les influenceurs camerounais, tu vois, les sportifs, les joueurs, tous ces gens-là, les politiciens, ils n'ont pas étudié au Cameroun. Hein. Ils ont étudié au Cuba, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Quand ils sont revenus au pays, c'est eux qui dominent. Ils sont partis gagner d'autres expériences. Mais toi, tu es toujours là. Voyage même pour aller découvrir d'autres choses, ça fait du bien. Commençons par Noé, Adam et Ève, ils ont déménagé. Tu prends tous les gens là de la Bible, ils ont déménagé. Même les gens qui ont l'argent, vous allez voir 1 mois, 3 mois France, 1 mois, 3 mois Dubaï, 1 mois, 3 mois ceci, 1 mois, 3 mois Afrique ici, 1 mois. Pourquoi?
C'est comme ça la vie. On doit vendre le Cameroun, chacun doit avoir sa part et on va aller se débrouiller. Le pays là, c'est plus les pays de vivre. Les gars me disaient. Alors, à la place d'appliquer le visa de la green card au ceci, mon ami, ça c'est la façon le plus simple pour moi parce que tu peux appliquer ça au Cameroun. Tu n'as pas besoin d'aller demander au non. Non. Au Cameroun, tu peux appliquer le visa ici, ça peut te donner la green card. Comment pour appliquer? Il faut être un sportif, avoir des habiletés très spéciales et avoir, ou si tu n'as pas les habiletés spéciales, il faut être peut-être docteur je ne sais pas, il faut seulement avoir une licence. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est pour les intérêts des Américains. C'est quoi le but du visa ici? Ça va t'aider ou le but du visa ici, c'est pour venir ouvrir ton entreprise. Maintenant, on va entrer dans les choses vraiment sérieuses. Parce que visa du travail, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Avec un visa du travail, tu as besoin de ce qu'on appelle sponsor. Avec visa du travail, tu as ce qu'on appelle sponsor. La personne qui t'engage, l'entreprise qui t'engage. Et l'entreprise qui t'engage, là, il faut d'abord faire les... Il y a beaucoup de choses à faire. Et la procédure prend beaucoup de temps. Et l'entreprise là, la plupart des entreprises, ce sont les entreprises des Arabes, les entreprises des Chinois, les entreprises des... Nous les Africains ici, on fait que travailler. J'ai dernièrement dit à mes frères africains, venons, mettons-nous ensemble. Les informaticiens, les gens qui savent bien, qui maîtrisent bien le programming, on va créer une application. Ça va aider à nos mamans ici aux États-Unis à préparer sans préparer. C'est-à-dire, l'application va aider les Africains à préparer ici aux États-Unis. On va mettre tous nos repas. On prend les pays, tu vas cliquer. Cameroun, tu vois le drapeau du Cameroun, tu cliques. Tu vas chercher les repas, la recette. Oh, c'est pour faire la sauce de gombo avec ça. Pan, ça sort. Tu prends le drapeau de la RDC. Tu cliques. Ça fait sortir les choses là. Tu cliques. Pan, je vais faire le pondou de Mosaka. Ça fait donc. La vidéo lui-même, ça fait donc. Ça te montre pas à pas. Allume le fais ceci. Donc la vidéo te dit déjà, c'est déjà prêt. Et avec les robots de Elon Musk, tu peux donner les robots, l'application là, les robots peuvent préparer pour toi. Toi, tu t'assois. J'ai demandé à mes amis, venons, mettons-nous ensemble. On a pu réunir 10 informaticiens, plus ou moins 11. On a fait un mois de réunion. Et les gens se disent, non, les choses, ça ne va pas, ça va prendre beaucoup des années, ça sera difficile. Ils vont décourager. Aujourd'hui, le projet là, c'est Mbelinga. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Maintenant, mes amis, ça ici, tu n'as pas besoin du travail. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de l'offre d'emploi. Avec le visa EBD-NIW, c'est toi-même qui crée ton propre compagnie en Amérique et on te donne la green card. Et avec ça, tu n'as pas besoin de 100 000 $ pour venir investir. Ça, c'est rien à voir avec le visa d'investissement. Moi, si j'ai gagné mes papiers avec le EBD NIW, qui connaît? Personne. C'est pour cela, si tu vis en Afrique, tu peux appliquer ça. Maintenant, comment appliquer ça si je suis en Afrique?
Et quels sont les pays qui sont éligibles pour le visa EBDNIW? Quels sont les pays? Mon ami, pour votre surprise, tous les pays en Afrique sont éligibles. Ce que j'en charge, ce que je sais pour le moment, je ne sais pas si je me suis trompé, mais Cameroun disponible pour ce genre de visa ici. Ce n'est pas visa, mais c'est visa de travail. On appelle ça EBDNW. Oh, la vie d'un homme, ce n'est pas facile, mes amis. La vie d'un homme, ce n'est pas facile. Regardez, il est 4h50. Je suis seul ici. Je ne vais pas retirer ma voiture pour aller laisser les gens à l'aéroport. Ils voyagent le matin ici. Donc, 4h du matin, moi, je suis déjà debout. Debout, je pars prendre ma voiture des avenues comme ça, là, pour aller déposer les gens à l'aéroport. Ce n'est pas facile, hein. Ouh, il fait tellement froid. Regardez, 4h. 4h, moi, je suis déjà levé, quoi. Aujourd'hui même, je n'ai même pas dormi parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Et à 4h du matin, comme ça, tu pars prendre l'argent à la banque. À 4h du matin, comme ça, tu pars prendre l'argent à la banque. Non, Dieu avec moi. Et c'était risqué, hein. Regarde, 4h du matin, Kabé ne fait plus ça, hein. À la banque à 4h du matin, hein. Oui, j'ai écouté. Le Cameroun, éligible. RDC, Congo, éligible. Congo-Brazzaville, éligible. Si je n'ai pas cité ton pays, tu mets sur le commentaire. Togo, éligible. Cameroun, éligible. Bénin, Cotonou, éligible. Quel pays? Burkina Faso, éligible. Mali, éligible. Quel pays que j'oublie encore? À part ça. Guinée, éligible. Quel pays encore j'ai oublié? J'ai pas oublié ça. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier. La Côte d'Ivoire, éligible. Quel pays encore? Mettez un peu. La Mauritanie, éligible. Quel pays encore? Excusez-moi si j'ai oublié ton pays. Excusez-moi. L'Afrique du Sud, éligible. Oh, Gabon, je suis désolé. Gabon aussi éligible. Quel pays j'ai oublié? Commentez un peu si j'ai oublié un pays. Mauritanie, éligible. Sierra Leone, éligible. Burundi, éligible. Oh, j'ai oublié. République centrafricaine, éligible. France. Bon, pas d'abord l'Europe d'abord. On est encore en Afrique. Rwanda, éligible. Quel pays encore éligible? J'ai oublié, hein. C'est encore quoi? Guinée, non? Ah, pas Guinée, c'est quoi? Ah, excusez-moi si j'ai oublié ton pays. Il y a beaucoup de pays en Afrique, plus de 44 pays. Alors, tous ces pays-là sont éligibles, mesdames et messieurs, pour le visa EBDNIW, qui est un visa qui donne la green card facilement. C'est juste, tu dois démontrer que tu veux ouvrir une petite business, un petit business aux États-Unis pour aider les Américains. Ou si tu as aussi les habilités spéciales comme sportif, comme boxeur, tu es footballeur, tu peux aussi gagner ça ici. Et beaucoup de joueurs qui finissent leur carrière en Europe, si vous ne le savez pas, les Mexicains ici, tout le pays comme le Neymar, tout ça, les Messi, tous ces joueurs-là, ils viennent ici aux États-Unis pour demander le visa ici pour les habilités spéciales. Beckham, habilité spéciale. Si tu es même boxeur, tu es reconnu, habilité spéciale, tu es un avocat, maître avocat au Congo, c'est parmi les choses qu'on appelle, tu es avocat, tu es médecin, tu es peut-être informaticien, tu as une licence doctorat. Là maintenant, tu fais partie de ce qu'on appelle, pas habilité, mais ce qu'on appelle comment on dit même, ce qu'on appelle donc tu as pas les habiletés, mais tu as le métier hautement qualifié. Oui, c'est ça. Les métiers hautement qualifiés.
Tu peux avoir ta green card facilement en appliquant ces genres de visa de travail pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, tu es peut-être... Actuellement, ici, les Américains aiment les choses là. Tu sais, les choses là pour... comment on appelle ça? J'ai oublié les noms. Pigmentation. Les choses là pour mettre les cheveux là, pour ajouter les cheveux dans la tête là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens le font. Je veux faire une vidéo aussi pour ça. Tu peux être un chirurgien ou tu peux être quelqu'un qui fait les choses un peu des chirurgies esthétiques. Tu viens, tu dis, bon, en fait, moi, je pars aux États-Unis, je vais ouvrir une consultation pour aider les gens qui veulent faire le chirurgie esthétique. C'est pour les aider à leur expliquer comment ça fonctionne, et puis les aider avec de petites orientations, consultations. Tu peux avoir les visas là. Tu es boxeur, tu viens aux États-Unis, moi je veux ouvrir mon dojo, mon salle de sport, pour entraîner les gens le sport. Visa de travail ici, c'est pour toi personnalisé. Tu dis non, moi je suis quelqu'un qui a étudié à la restauration, je vais venir aux États-Unis pour ouvrir une restauration ici, aider peut-être tout ça là. Mon frère, visa EBDNIW. Donc tu peux appliquer ça au pays. C'est facile pour appliquer ça au pays. C'est juste que tu as besoin. Les grands problèmes maintenant d'appliquer au pays, comme tu n'as pas un avocat là-bas, ou les avocats de l'immigration ne sont pas au pays, ou les experts en immigration comme ça, comme nous, ne sommes pas là-bas, tu auras beaucoup de difficultés. Si seulement tu contactes un avocat ou un spécialiste en immigration, il peut t'aider à réunir tous les papiers, même sur les documents qu'il faut faire ici aux États-Unis, lui va faire ça tout pour toi. Et on va soumettre à l'ambassade, on va attendre l'ambassade venir t'appeler. Maintenant, tu vas leur expliquer ton plan. Et ça là, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui appliquent, parce que chaque jour l'ambassade, c'est toujours touriste, visa étudiant, ils n'ont pas ce genre de catégories. Pourtant, ils ont les quotas par chaque visa. Vous comprenez? Maintenant, c'est ça les désavantages d'appliquer ça au pays. Et un autre désavantage d'appliquer ça au pays, ça dure dans les 3 ans, 4 ans, ça dépend du pays. Mais de toute façon, moi je dis la vérité. Maintenant ici, ça va partir un peu vite. Parce qu'ici, ça peut t'aider déjà à faire les changements de statut. Ça part réellement très vite. Ça, nous parlons du visa EB2NIW. C'est une façon d'obtenir la green card sans pourtant aller dans le visa d'investissement qui te demande 1 million. Papa, tu n'as pas 1 million. Même si tu vas investir dans l'agriculture, il te faut dans le 800 000 $. Tu n'as pas ça. Ça ici, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as seulement besoin de toi-même et ce que tu veux entreprendre ici. C'est pour les gens qui ont des petits micro-business. Ok? Tu n'as pas besoin de démontrer l'argent, non. Sauf que tu dois être hautement qualifié. Si tu es avocat, il faut montrer les documents de preuve, des séminaires, les cours en ligne, tout ça, les brevets, tout ça. Il faut tout un document pour introduire ça à l'immigration et puis l'ambassade va t'appeler. Si tous les Africains connaissaient ce genre de green card facile comme ça, personne n'allait jouer à la DV Loterie. Parce que personne n'allait jouer à la DV Loterie. Parce que tu n'es pas pressé pour voyager. Si tu es au pays, tu peux faire ça dans 2 ans, 3 ans. Tu as ton visa. Et les gens ne savent pas ça. Et on fait ça souvent avec nos clients. Et là, j'étais obligé, comme il y a maintenant beaucoup de déportations, je me suis dit, bon, c'est le moment de dire toutes les vérités hein, à nos gens que non, regarde aussi, il y a aussi des moyens. Alors, il y a aussi la possibilité de venir appliquer ça, hein, la possibilité de venir appliquer ça ici aux États-Unis. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Est-ce que tu es obligé même de rester dans ces pays-là? Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours.
Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein? Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays, pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Oh, la vie d'un homme, ce n'est pas facile, mes amis. La vie d'un homme, ce n'est pas facile. Regardez, il est 4h50. Je suis seul ici. Je ne vais pas retirer ma voiture pour aller laisser les gens à l'aéroport. Ils voyagent le matin ici. Donc, 4h du matin, moi, je suis déjà debout. Debout, je ne vais pas reprendre ma voiture. Des avenues comme ça, là, pour aller déposer les gens à l'aéroport. Ce n'est pas facile, hein. Ouh, il fait tellement froid. Regardez, 4h. 4h, moi, je suis déjà levé, quoi. Aujourd'hui même, je n'ai même pas dormi parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Et à 4h du matin, comme ça, tu pars prendre l'argent à la banque. À 4h du matin, comme ça, tu pars prendre l'argent à la banque. Non, Dieu avec moi. Et c'était risqué, hein. Regarde, 4h du matin, le ne fait plus ça, hein. À la banque à 4h du matin, hein. Oui, j'ai écouté. Maintenant, comment venir appliquer ça ici aux États-Unis? Là, maintenant, il te faut un visa, visiter n'importe quel genre de visa, ok? Tu viens avec le visa là, visiter ici. Ici, tu viens avec le genre de visa là, ici. Maintenant, quand tu viens ici aux États-Unis, par exemple, tu viens avec un visa visiteur. Prenons l'exemple. Maintenant, comme je disais, cette vidéo, c'est pour les papas, oh. Les petits-enfants, s'il vous plaît. Ça, c'est pour les vidéos des papas et des mamans. Allez un peu s'amuser, allez un peu jouer. Vous avez vu? J'avais un petit ici qui travaille avec moi ici. On travaillait des choses de voitures, on part acheter nos voitures ici. Mon petit, le voiture, ça a un problème, arrange la voiture. Et puis on va vendre. Hein. Comme toi, tu es mon mécanicien. Parce que ce sont les Mexicains. Hein. Tu peux m'envoyer $300, $400 si la voiture est vendue. On avait notre petit business. De temps en temps, on partait, on achète nos voitures. C'est les petits défauts, on a arrangé. Oh, les choses d'échappement. Lui, il est technicien. Il est mécanicien depuis les pays. Parce que son papa était mécanicien. Mon petit là, on travaille bien. Moi, pour payer les gens, je paye bien. Je paye pas. Oh non. C'est moi en janvier, si j'avais le problème de payer tous mes gens qui travaillent avec moi, surtout les gens de l'Afrique, les gens des États-Unis. J'avais un sérieux problème de payer parce que j'étais malade. J'ai payé les gens en retard. Là, c'était normal. Parce que parfois, comme ça, quand tu es entrepreneur, parfois tu n'as pas l'argent, hein, mais il faut payer les gens qui ont travaillé pour toi. Mais tu vas faire comment? Tu vas vendre la voiture pour payer les gens. Hein. C'est pour cela qu'il faut donner vraiment du respect. Si tu as un mari qui est entrepreneur au pays, il fait du business. Quand les gars là viennent du travail, s'il ne veut pas parler, laisse le monsieur dans son coin se reposer. Parce que c'est vraiment difficile d'être entrepreneur. C'est tellement compliqué. Tu n'as pas les repos. Si le monsieur dit qu'il est fatigué, laisse le monsieur dormir, pardon. Ce n'est pas facile, hein. C'est trop de stress, être entrepreneur. Le monsieur vient du boulot, toi tu veux encore stresser le monsieur. Attends le week-end. Alors, le monsieur, il était sans papier. Il est entré, je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas aussi donner trop de détails. Il m'a demandé de lui aider. Je dis, ah, toi ton cas là, ce n'est plus mon cas. Oh. Ton cas maintenant, ça a dépassé même mon cas. Là, il faut un chirurgien, parce que moi, je ne suis pas un chirurgien. Ton cas là, ça a dépassé. Il faut maintenant chercher quelqu'un qui va t'aider. Parce que même avocat, même là, ça lui dépasse même. Toi, ton cas là, c'est vraiment un cas vraiment compliqué. Il me dit, ah, moi, je reste comme ça. Nous, parce que, tu vois, les Mexicains ici, ils n'ont pas besoin du visa. Et ils n'ont pas besoin du... Oh non, parce que c'est comme s'ils font des tchoukou. Personne ne connaît où... Personne, il n'a aucun document. Il n'est même pas enregistré. Personne ne connaît que les types là existent ici. Il fait ces choses, il travaille parce qu'ils ont leur compagnie. Ils ont leur banque, ils ont leurs histoires là. Il travaille, gagne de l'argent comme ça, il part chez lui. Il part chez lui. Et ils sont beaucoup ici. C'est pour cela que Trump veut déporter tous ces gens. Ils sont nombreux. Quand Trump dit qu'il faut le déporter, comment ils ne vont pas déporter les gens qui n'ont pas les documents?
ils se sont jamais enregistrés. Ils viennent comme ça par la forêt. Ils entrent ici. Personne ne connaît que le type là existe. Il est déjà ici. Alors, là, le monsieur là a disparu. Hein. On a une voiture Ford à réparer. Le monsieur là a disparu. Il m'appelle, il me dit qu'il est au Texas avec sa femme. Je dis, oh, mais toi tu as laissé là. Oh non, je suis au Texas. Mais c'est comment? Oh non, je vais retourner en avion. Parce qu'il était vraiment parti pour ces... J'ai dit, papa, je sais que tu étais parti pour... Il était parti pour voir sa famille là-bas. Avec ses sœurs ici, ses frères. Il me dit, il va retourner parce que son billet d'avion, s'il ne retourne pas, il va perdre l'argent. Je dis, papa, Trump est déjà maintenant président. Il a signé beaucoup de choses. Si tu retournes maintenant avec l'avion là, à Illinois, ici, ils sont en train de déporter les gens. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ma femme m'a dit même ici à Illinois, ils ont ils ont arrêté quelques personnes ici. Il y a un petit yes comme ça, un petit bis de l'immigration comme ça, ils sont en train de prendre les gens à la rue comme ça. Surtout quand tu es noir comme ça, tu es africain, pour ID. Mais ils savent que les ID, pour avoir ça, il faut avoir les social sécurité pour avoir les ID dans beaucoup des États. Tu vois? Parce qu'on te parle, tu ne veux pas comprendre. Tu es venu avec un visa visiteur. Quand on te dit, viens, on va faire les deals. Ah non, moi je ne vais pas ça, je vais parler à ma tante. Mon ami, ta tante a beaucoup de choses à faire. Elle a des enfants. Il n'est pas spécialiste en immigration, elle n'est pas avocate. Laisse ta tante préparer les foufous pour vous. Toi, cherche quelqu'un qui va être avec toi matin, midi, soir. Pour t'aider. Oh non, c'est... $100, c'est beaucoup. Ok. Et là, maintenant, tu as la carte de déportation. Et puis, tu m'appelles demain, hier, tu me dis, oh non, Mr. Kader, pardon. Pardon, je veux faire comment? Il faut aller chercher un avocat, payer $10 000. Maintenant, là, les avocats sont chers. Les avocats sont chers maintenant ici, mes amis. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces visas ici. Visa EBDNIW. Quand tu es ici aux États-Unis, tu viens avec un visa visiteur, par exemple, parce que la plupart des gens viennent avec du visa visiteur. Il faut attendre 3 mois. Parce que si tu viens ici, 1 mois, tu peux la demander, on va voir comme si tu avais l'intention de venir rester ici. Et là, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Il faut attendre plus ou moins 3 mois pour demander ce genre de visa. Ok? 3 mois. Après 3 mois, on peut commencer la demande. LKB, quel genre de demande on peut commencer après 3 mois sur le territoire américain? Avant d'abord de commencer par là, il faut d'abord savoir le critère. Quels sont les critères d'abord? Parce qu'avant de commencer une chose, il faut savoir d'abord les critères. Parce qu'on ne peut pas déjà commencer avec la procédure. Donc, les critères d'éligibilité pour le visa EBDNIW incluent compétences exceptionnelles. Prouvez des compétences exceptionnelles dans votre domaine d'expertise. Sciences, arts, affaires, etc. Diplôme avancé. Détenir un diplôme avancé comme le master ou supérieur, comme la licence, ou un diplôme de licence avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle progressive. Alors, l'intérêt national, parce que ce genre de visa, c'est pour l'intérêt national des États-Unis. Ok? L'intérêt national. Montrez que votre travail profitera aux États-Unis et justifie que votre présence est dans l'intérêt national américain. Ok? Exemple, les professions suivantes sont qualifiées pour les EBDNIW. Médecin, je parlais de médecin ici.
Ingénieur, papa, tu es ingénieur au Sénégal. Tu sais que tu es ingénieur. Tu sais que je cause aussi avec toi. Je cause aussi avec ta femme. Tu es ingénieur à Kinshasa. Tu sais que je cause avec toi, je cause aussi avec tes enfants. Tu es ingénieur au Bénin. Je cause avec ta maman, je cause aussi avec ton grand frère et aussi avec tes petites sœurs. Tu es ingénieur en Côte d'Ivoire. Tu sais bien que je cause avec ta fiancée, je cause aussi avec toi. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Hein. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. Alors, il y a aussi des chercheurs et universitaires, entrepreneurs dans le domaine innovant, les startups. Tu veux peut-être venir créer de fusées pour la planète Mars. Je sais que c'est trop pour toi, mais tu peux créer aussi les choses comme comme dernièrement on avait fait avec un Africain. Avec lui, nous avons fait les choses différentes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes venus, il est venu, il a dit que non, lui il est infirmière, elle a fait le master. Maintenant, son travail, c'est aider les gens qui ont des problèmes pendant la période de la grossesse là. Et son travail, c'est pour orienter les Africains qui ont le problème parce que l'isolement, les gens sont seuls et il y a beaucoup de stress et il y a beaucoup d'Africains qui donnent des enfants, qui mettent les enfants avec beaucoup de maladies, ce qu'on appelle les Mongols, les enfants un peu, tout ça, j'ai oublié les mots parce que je suis déjà dans la liste du vidéo. Et son problème, c'est pour venir orienter toutes ces femmes-là, les accompagner comme les réfugiés, les gens qui n'ont pas de famille ici, pendant les temps-là qui sont isolés. Son travail maintenant, c'est pour orienter les gens là, tout ça là. Les aider à... Mon ami, je ne veux pas donner trop de détails. Elle est ici. Elle est là. Médecin, tu es infirmière. Chercheur et universitaire. Entrepreneur dans le domaine innovant. Entrepreneur, même si tu es dans le genre de faire créer les drones, les choses là, créer les batteries. Tu veux venir, tu sais que tu as des compétences, tu sais créer les batteries. Je dis créer les batteries, innovant. Mon ami, tu peux gagner le visa ici, EBD-NIW. Tu n'as pas besoin de demander la green card, tu n'as pas besoin de ça. L'Amérique a besoin des étrangers comme Elon Musk. Viens créer quelque chose, tu auras ton visa et la green card en même temps. Alors, expert en technologie verte ou énergie. Surtout ça, si tu as vraiment des choses dans l'expertise de technologie verte ou énergie, sciences innovantes, les pays africains concernés, comme j'avais dit, quels sont les pays africains concernés? Tous les pays africains sont éligibles, mais l'acceptation dépend uniquement des qualifications individuelles du demandeur et non de sa nationalité. Il n'y a pas de restrictions spécifiques liées au pays pour le visa EBD-NIW. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, nous sommes là. On va vous aider.
Nous sommes là, on va vous aider. J'avais tout noté pour ne pas oublier, ok? On va vous aider, on va partir lentement. Hein? Alors, comme je disais au début, il n'est pas nécessaire d'être déjà sur le sol américain pour demander un visa EBD NIW, National Interest Waiver. Vous pouvez entamer la procédure depuis l'étranger ou depuis les États-Unis en fonction de votre situation. Alors voici des scénarios possibles, mesdames et messieurs. J'avais déjà parlé de ça. Alors, je fais cette vidéo lentement parce que je sais les gens qui sont toujours en retard. Il y a deux possibilités. J'avais déjà parlé de ça. Parce que ça, ce n'est pas une vidéo, mais c'est un cours. On ne fait plus les vidéos pour les vies, maintenant on fait les vidéos pour changer les vies. Pour demander le visa EBDNW à l'étranger, au Cameroun, au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire LKBA? Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous pouvez déposer une pétition forme I-140 auprès du service de l'immigration américain USCIS. C'est pour cela USCIS. C'est pour cela que tu as besoin de quelqu'un aux États-Unis qui va t'orienter dans tout ça parce que tu ne vas pas déposer ça à l'ambassade, les formules I-140. Tu dois avoir quelqu'un aux États-Unis pour t'orienter. Alors, une fois la pétition approuvée, vous effectuerez une demande de visa d'immigration via le processus de consulaire processing au consulat ou à l'ambassade des États-Unis de votre pays. Si tout est approuvé, vous recevrez un visa pour entrer aux États-Unis et obtenir votre carte verte. Vous avez écouté? Si on vous donne les visas, c'est pour venir obtenir la carte verte. Ce n'est pas au nom venir ici. Non, non, non. Tu obtiens ton visa, c'est pour venir obtenir la carte verte directement, automatique. Il n'y a pas de question de partir parce que c'est l'immigration qui t'appelle. Pourquoi je dois la développer? Maintenant, si pour les Africains, parce que là maintenant, ce qu'on va faire, on ne va plus demander les visas, on va commencer seulement à s'attirer les ambassades avec la procédure ici. Et ça ici, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il faut savoir que Trump a besoin de money, a besoin de gens qui vont aider l'Amérique à pull up. Ils disent, si votre visa est approuvé, vous recevrez un visa pour entrer aux États-Unis et obtenir votre carte verte. Alors, demande depuis les États-Unis, parce que là maintenant, je ne vais pas parler, comme j'ai tout noté. Hein. J'ai tout noté pour ne pas, non, tu avais fait l'erreur ici, j'ai tout noté. Alors, si tu habites en Afrique, dis-moi, tu es dans quel pays? Dis-moi, LKB, je suis en Afrique, ici, je suis au Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, Sénégal. Et si tu es au Sénégal, tu es dans quelle ville? Jingocho, Dakar, quelle ville? Tu es au Cameroun, tu es où? Douala, Yaoundé, tu es à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Kolosi, Mbujima, et tu es où? Congo central? Dis-moi, tu es où? Tu es en Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de parler de la meilleure façon d'obtenir la green card sans pourtant demander le visa de travail, sans pourtant demander le visa de je ne sais pas quoi là, sans pourtant demander faire ou jouer la green card, la DV loterie, un visa qui va t'aider à venir aux États-Unis parce que tu es médecin, docteur, ingénieur, tu veux ouvrir une petite micro-entreprise ici aux États-Unis et tu es sportif, tu veux venir faire tes histoires ici, tu n'as pas besoin de 1 million, 100 000 $, tu n'as pas besoin de cet argent-là. Tu as que besoin de déposer les formes ici qu'on appelle AI-140, la pétition à l'immigration. On prend seulement la pétition, hein, on part déposer à l'immigration ici. Toi, tu es au pays. Quand ça finit, l'immigration t'appelle, tes documents sont là,
pars à l'interview. Tu pars à l'interview, on te donne un visa juste pour quitter ton pays pour venir où? Venir ici aux États-Unis. Quand tu arrives ici aux États-Unis, on te donne directement la green card. Et tes enfants, oh papa. Alors, demandez depuis les États-Unis, parce que je parlais comment demander ça en Afrique et maintenant on va parler comment demander ça ici aux États-Unis. Si vous êtes déjà aux États-Unis avec un visa temporaire comme un visa d'étudiant F1, H1B et etc., vous pouvez déposer simultanément ou séparément la pétition forme I-140 pour la catégorie EBD-NIW. La demande des changements de statut ou ajustement de statut forme I-485 pour devenir résident permanent une fois que la pétition I-140 est approuvée. Rappel, le visa EB2NIW n'existe pas le visa EBNIW n'exige pas une offre d'emploi ou des sponsors aux États-Unis, contrairement à d'autres types de visas d'immigration. Ça ne demande pas sponsor. Tu n'as pas besoin de sponsors. Ça ne demande pas ça, c'est facile. Mais pourquoi les gens des vidéos ici, on ne laisse pas ces gens des vidéos ici circuler en Afrique? Parce que si les jours que tu vas découvrir les vidéos ici, l'ambassade va être saturée comme jamais été auparavant. Alors, j'ai tout noté pour ne pas faire les erreurs ici. J'ai tout noté. Là maintenant, cependant, fournir une justification solide pour prouver que votre qualification et votre projet profiteront aux États-Unis dans un domaine d'intérêt national. Si vous avez des questions, je suis là. Mon Instagram est là. Pourquoi tu ne veux pas parler avec moi? Pourquoi tu ne veux pas? Tu as peur de quoi? Tu peux parler avec moi une minute, on cause? On doit parler. Alors, pour les visas ici, il n'est pas nécessaire d'être déjà sur le sol américain pour demander un visa EBD-NIW, National Interest Waiver. Vous pouvez soumettre une demande de visa EBD-NIW depuis l'étranger ou aussi ici aux États-Unis. Maintenant, on va parler de la facilité. Quand on parle des choses comme ça, prenez le temps aussi d'écouter, analyser, parce que vous êtes là, oh non, depuis que je suis en Amérique, je n'ai pas les papiers. Tu auras les papiers comment? Tu auras les papiers comment si tu es toujours là sur TikTok? Tu auras les papiers comment? Reste comme ça, vis dans ça la vie. Mon ami, si tu habites dans un pays comme ça, là, depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Depuis que tu es né, tu fais que souffrir dans ces pays-là. Tu es fort, tu travailles, mais rien ne marche dans ces pays-là, mon ami. Tu es obligé même de rester dans ces pays-là. Il faut quitter. Parfois, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Tu es toujours là, tu fais que forcer la vie, forcer. Non, je vais réussir, je vais faire ceci. Déjà 40 ans déjà. Tu ne réussis pas toujours. Oh, il faut faire ceci, il faut sacrifier, il faut devenir comme ça, là, il faut devenir double, tout ça là. Et tu fais que vivre là-bas. Ça ne va pas, tu changes les pays. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes comme nous ici, on se débrouille pas mal. Il y a beaucoup d'opportunités. Quitte les pays. Pas chercher d'autres choses. Et tu n'es pas obligé de rester là-bas. Alors, si tu veux quitter les pays, chercher d'autres opportunités, nous, on peut t'aider. Tu n'as même pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent. Nous, on va payer tout pour toi. Dès que tu arrives, tu vas rembourser. La facilité de la procédure pour obtenir un visa EB2NIW, National Interest Waiver, dépend de plusieurs facteurs, notamment votre situation personnelle, votre qualification et l'accès aux ressources nécessaires pour préparer votre dossier. Voici une comparaison entre faire
la demande depuis l'Afrique et depuis les États-Unis. Là maintenant, je fais maintenant la comparaison parce que je sais, tu peux appliquer ça aux États-Unis et tu peux aussi appliquer ça en Afrique. Maintenant, c'est quoi la comparaison vraiment? Depuis l'Afrique ou à l'étranger, pas besoin d'être aux États-Unis, vous pouvez directement entamer la procédure en déposant une pétition forme I-140 depuis votre pays, moins contraire légal. Pas besoin de gérer des questions liées à votre statut d'immigration aux États-Unis comme l'expiration du visa temporaire, coût de la vie. Préparez votre dossier depuis l'Afrique pour être moins coûteux, avocat, frais de traduction, etc., etc. En Afrique, c'est moins cher pour obtenir le visa ici. Là, c'est la réalité. Parce que tu n'as pas besoin des avocats, coût de la vie, préparer votre dossier, faire payer les loyers ici, changement de statut, tu n'as pas besoin de ça. Assez à l'information et aux ressources. Il peut être plus difficile de trouver des avocats spécialisés en immigration ou des experts pour vous accompagner dans votre préparation du dossier. Temps de traitement, le processus via le consulaire américain peut être long, surtout si l'ambassade locale fait face à des retards. Preuves solides. Il faudra rassembler de preuves convaincantes, diplôme, recommandation, publication et aussi pour démontrer que vous avez un impact significatif dans votre domaine, excusez-moi. Maintenant, pour les États-Unis, je vais demander ça ici. Alors, pour comprendre, en Afrique, c'est moins cher, mais ça dure. C'est moins cher la procédure, mais ça dure. Maintenant, on va expliquer pour demander les visas ici aux États-Unis. Ok? On va maintenant partir parce que j'ai tout noté pour ne pas faire des erreurs. J'ai tout noté. J'ai tout noté. Maintenant, pour les États-Unis, vous avez accès aux experts en immigration. Vous avez accès aux coachs. Il est plus facile de consulter des avocats spécialisés et d'obtenir des conseils personnalisés. Ajustement de statut. Si vous êtes déjà aux États-Unis, avec un visa temporaire, vous pouvez simultanément déposer la forme I-140 et la forme I-485. Quand je parle français, tu m'envoies encore en anglais encore. C'est ça qui me... Ça fait des coups-circuits dans mon cerveau. Sur mon cerveau ou dans mon cerveau. Ajustement statut... Bon, je vais mettre ça en français. Ajustement de statut, ce qui peut accélérer l'obtention de votre carte verte. Alors, vous pouvez plus facilement collaborer avec des professionnels ou des institutions américaines ou américaines pour renforcer votre dossier pour obtenir le visa EBD-NIW ou W. On va maintenant parler du statut temporaire parce que ça, quand on parle des histoires pareilles, assis-toi, 1 heure du temps, ça va rien, tu vas rien perdre. Mais assis-toi, comprends un peu comment les choses ici fonctionnent. Parce que quand tu vas venir chez moi, tu as déjà l'idée. Parce que si tu viens chez moi, je te dis, papa, rentre, pas regarder la vidéo. Maintenant, quand tu viens, c'est pour progresser. C'est pas venir, je commence à t'expliquer. Je n'ai pas besoin de ça. Statut temporaire. Parce que ça, vous aurez besoin de... Alors, quel est le meilleur choix? Si vous avez un visa temporaire valide pour les États-Unis,
comme F1, G1 ou H1B. Faire la demande depuis les États-Unis peut être plus rapide et pratique si vous êtes en Afrique et qualité pour EBD-NIW. Vous pouvez commencer le processus depuis votre pays, mais il est recommandé de consulter un avocat ou un spécialiste en immigration ou un coach en immigration. Alors, mesdames et messieurs, moi je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici parce que je vais parler de beaucoup de choses. Je ne vais pas être là pour faire que recommencer. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Je vous ai montré dès le début qu'aujourd'hui là, si tu as besoin de voyager aux États-Unis, tu es médecin, tu es ingénieur, tu es informaticien, tu vois que tu n'es pas pressé. Tu vois que tu n'es pas pressé pour voyager. Et le cas de moi, je ne suis pas pressé pour voyager. Mais je vais voyager d'ici 2 ans, 3 ans. On peut commencer la procédure ici du visa EB2NIW. Ce n'est pas vraiment un visa. On appelle ça visa parce que ça va te permettre de quitter le pays. Mais c'est une green card. La green card ici, c'est pour les gens qui ont des compétences extraordinaires. Maintenant, il y a aussi des exceptions si tu n'as pas le diplôme de licence. Là, maintenant, il faut venir se faire consulter. On va t'aider à se faire consulter. Parce que là, c'est l'opportunité de venir gagner les papiers ici et de vivre tranquillement les choses qu'on a déportées, les choses comme ça. Tu peux faire venir tes enfants. Tu peux vivre à l'aise. Tu peux faire ça à partir de l'Afrique, mon ami. Tu peux aussi faire ça aussi à partir des États-Unis. On ne t'oblige à rien. Regarde cette vidéo, comment ça aider ta vie. Tu étais là, David Loterie, visa, mon ami, laisse les histoires là. Faisons ça, tu vas voir que ça va tenir. Si tu viens en Afrique, contacte-nous, on peut te chercher les moyens pour demander ça en Afrique. Si tu es aux États-Unis avec un visa valide, tu es étudiant, papa, ton visa n'est pas encore expiré. Eh Seigneur Jésus, les gens qui sont des étudiants, tu es encore étudiant, il y a encore des possibilités pour venir demander le visa EBD-NIW. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des possibilités de venir demander le visa ici. Alors, moi je m'arrête ici. Demain dimanche, je vais faire une vidéo demain dimanche. Si tu manques cette vidéo-là, parce que la vidéo de demain, je vais parler d'une chose qui va ouvrir vos yeux, élargir le prisme pour ne pas venir me demander LKBA, je me suis enfoncé dans un mur en klaxonnant, parce que la vidéo de demain, ça sera maintenant pour vous aider à ouvrir, à élargir le prisme. C'est quoi la vidéo que je vais faire demain? Demain, je vais faire la vidéo de vous expliquer pourquoi on ferme la frontière, mais les gens viennent toujours. On ferme la frontière, les gens viennent toujours. Les gens sont en train de venir chaque jour. Mais pourquoi? C'est quoi la réalité? Quel est le fruit? Quel est le secret que toi, tu ne vois pas et ils voient? Je vais expliquer pourquoi les gens préfèrent traverser la frontière que demander les visas. Pourquoi ils préfèrent ça? Quels sont les bénéfices? Que les gens là préfèrent même saboter même l'ambassade pour aller faire des choses là, de traverser là. Quels sont les avantages? Pourquoi ce n'est pas que je suis en train de vous conseiller, c'est illégal, jamais dans ta vie tu peux faire ça. Je suis contre ça. Mais je vais donner la réalité, pourquoi les gens là préfèrent. Et quels sont les avantages cachés que toi tu ne connais pas, que les gens là connaissent. Quand on est en train d'interdire aussi la frontière, là, ce n'est pas parce que c'est moi, mais il y a l'argent. L'argent, il y a beaucoup de bénéfices que les gens là... Demain, à la même heure, sur ma chaîne ici, on va parler de ça.
Déjà, je prépare cette vidéo. Demain, déjà, à 14h des États-Unis, je vais faire cette vidéo. Et une chose aussi, si tu es en Afrique, francophone, anglophone, tu es orphelin de papa, maman. Tu as fêté ton anniversaire en janvier. Tu vas fêter ton anniversaire en février. Et tu vas fêter ton anniversaire en mars. On va vous donner des cadeaux. Juste, tu as besoin d'aller sur la description de cette vidéo. Dis LKBA, s'il te plaît, je vais gagner des cadeaux. Ou si tu as perdu maman, ou si tu as perdu papa, ou même si tu as perdu les deux. Si tu sais, tu n'as pas perdu papa, tu n'as pas perdu maman, tu viens pour gagner les 30 000, les 50 000 là. Mon frère, pardon pour l'amour de Dieu, sauve ta vie en 2025. Répands-toi. Répands-toi parce que moi, je n'ai pas besoin de t'asperger à tout moment. Je ne suis pas un prêtre. Mais pour t'exorciser avec les gifles parfois, parce que les démons parfois ça sort comme ça, avec la chicotte. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui on s'arrête ici. Si tu m'écris, tu vois que je ne réponds pas ces jours aussi. Papa, on a beaucoup maintenant de clients. On cherche même les gens pour venir travailler avec nous. On a beaucoup de cas. Il y a des gens qui travaillent pour nous, qui sont en Afrique. D'autres personnes aux États-Unis, tout ça, d'autres personnes en Europe. On a un besoin même des gens qui connaissent un peu l'informatique de venir aussi nous aider. Nous sommes saturés avec le travail. Si on ne te répond pas, ce n'est pas qu'on veut passer que je ne suis pas encore disponible. Si je suis disponible, je vais travailler. On ne dort pas. Hier même, j'ai dormi à 5 heures, je me suis réveillé à 8 heures. Comprenez-nous, on fait l'effort vraiment. On fait l'effort. Ok? Soyez un peu patient. On ne veut pas que vous faisiez les choses là un peu bizarres. On veut vraiment être assuré que la procédure là que vous êtes en train de faire, ça va réussir. Alors, aujourd'hui, ça a été l'une de meilleures vidéos sur base de connaissances. Parce que la chose qui va te libérer, c'est la connaissance. Maintenant, tu as compris c'est quoi les visas EBD NIW. C'est juste le visa pour les gens qui ont les habiletés spéciales. Tu n'as pas besoin de l'offre d'emploi. Tu n'as pas besoin de l'offre d'emploi. Tu n'as pas besoin de visa de travail. Tu n'as pas besoin de la DV loterie. Tu n'as pas besoin de... Tu as besoin seulement de faire la pétition I-140. Quelqu'un part déposer pour toi, dit que tu es ingénieur, médecin, informaticien, tu es ceci, tu as des habiletés spéciales. C'est tout. Et tes habiletés là, tout ce que tu as étudié, ça peut aider la mairie à devenir encore grand. On vous dit merci, à demain. C'est comme ça, hein? L'Amérique, c'est comme ça, hein? Mais comment je veux sortir? Comment je vais sortir comme ça là? Regarde cette voiture aussi. Regarde cette voiture. Moi, me regarde même ma voiture. Yeah, BMW. BMW. Yeah. BMW. Comment je vais entrer?